Salut à tous, au programme de Cop or Drop cette semaine, on aura du basket, du running et des sneakers un peu bizarres. C'est parti. Salut, c'est Jiffy, content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Cop or Drop numéro 4. Pour les nouveaux sur la chaîne, je vous explique, c'est très simple. Je choisis 5 modèles de sneakers parmi les sorties à venir et je vous dis si je cop ou si je drop, si j'achète ou pas quoi. Mais le petit truc en plus, c'est que je vous demande également votre avis par l'intermédiaire de fiches sondage, le petit i qui s'affiche juste là. Comme ça, la semaine prochaine, on fait un point sur les résultats des votes ensemble avant d'attaquer les nouveautés. La semaine dernière, on avait donc en numéro 1 la Nike React WR ISPA, cop à 59%. La React a toujours la cote apparemment. Numéro 2, la Yeezy 700 Salt. Bon bah là, drop à 54%. Depuis la Wave Runner, c'est pas la joie du côté de la 700. Numéro 3, la collaboration entre Vans et Modernica. Voilà, gros drop à 65%. Numéro 4, la Puma Cell Venom en collaboration avec Ader Error. Le mix germano-coréen a pris une grosse claque. C'est le drop de la semaine à 85%. Ouch! Et enfin, la Blazer Slam Jam avec son souche, la tête à l'envers, ne nous a pas dérangé du tout, contrairement à moi et à mes tocs. Gros cop à 71%. J'ose même pas imaginer quand je vais vous parler de la Travis. Voilà pour les résultats de la semaine dernière. Pour moi, ça a été un 2 sur 5 au niveau des pronostics. Pas génial. Dites-moi vous comment ça a été dans les commentaires. En tout cas, un grand merci à ceux qui ont participé. On enchaîne donc avec les sorties de la semaine. On commence cette sélection avec la collaboration entre Nike et Gyakusu, sortie le 28 février entre 200 et 300 €. Pour ce début d'année et pour ceux qui ont pris de bonnes résolutions comme aller courir le dimanche matin mais avec style, Nike nous sort sa nouvelle collaboration avec Gyakusu, le groupe de running Tokyo Heat, chapeauté par Jun Takahashi, fondateur du label japonais Undercover. On a droit à deux silhouettes différentes, la Vaporfly 4% Flyknit à 300 € et la Zoom Pegasus 35 Turbo à 200 € dans deux coloris. Du bordeaux, du blanc et un peu de jaune sur la Vaporfly et du jaune et du vert principalement sur la Pegasus. J'aime bien ces coloris très automnales, en revanche j'ai du mal sur les modèles choisis, beaucoup trop techniques à mon goût pour être portés de façon lifestyle en fait. En même temps c'est des paires axées performance donc c'est normal, hein. Mais je vois pas trop comment les porter à moins d'avoir un look vraiment techwear genre ACG, acronyme, espèce de pantalon un peu technique et tout, genre ninja urbain. Donc pour moi ça sera un drop et vous bah c'est à vous de voter là, c'est parti, c'est ici. Numéro 2, là c'est le gros dossier de la semaine, la Nike Waffle Daybreak LDV en collaboration avec Sacai qui sortira le 7 mars à 180 €. Alors là, c'est du lourd, une paire très attendue dans les hautes sphères de la hype, présentée durant la Fashion Week printemps-été 2019 sur les podiums de la marque Sacai. La Waffle et la Blazer ont tout de suite buzzé. Derrière ce noir allonge se cachent en fait deux paires fusionnées en une seule, d'où l'allure étrange de cette sneakers, deux paires vintage running, une Nike LDV et une Nike Daybreak. On peut donc voir en même temps sur la chaussure deux swoosh, deux paires de lacets, deux languettes et deux semelles en même temps, rien que ça. Avec les deux marques indiquées sur le heel tab par exemple, Nike et Sacai, qu'on retrouve aussi également sur la semelle intérieure. Certains ont déjà pu l'acheter d'ailleurs grâce à un pop-up store qui a ouvert à Paris durant le mois de février pendant la Fashion Week. On pouvait trouver déjà des pièces de la collection, dont cette Nike. En revanche, ceux qu'on cope la paire pour la recelle, c'est du lourd également parce qu'on la trouve maintenant aux environs de 700 €. Ouf. J'adore les coloris vintage utilisés, que ça soit le vert, le jaune, le bleu, le rouge, ça pète. La fusion des deux paires est super harmonieuse, franchement c'est vraiment bien fait. Sur les swoosh, la languette, ça passe nickel. En revanche, et c'est là où le bas blesse pour moi, c'est le cas de le dire, c'est cette double semelle là, j'aime pas du tout. Je sais pas ce qu'ils ont fait, enfin la partie qui me gêne vraiment, c'est l'arrière qui dépasse là. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, on dirait un aileron de golf tuning. Ils ont gardé les coloris OG donc c'est mortel, mais cette semelle là je kiffe pas du tout. Peut-être qu'après certains vont couper le bout comme ils avaient fait sur la Vomero au Cold Wall avec l'espèce de bloc à l'arrière, certains l'avaient coupé. Malheureusement à cause de cette semelle, pour moi ça va être un drop, hein. Dommage parce qu'elle était vraiment mortelle, mais là ça sera un drop. Et pour vous alors, ça va cop ou pas? Numéro 3, on enchaîne avec la Puma Palace Guard OG, sortie le 8 mars à 90 €.
On part dans les années 80 avec la réédition d'une paire de baskets popularisée par Isaiah Thomas des Detroit Pistons, très grand joueur NBA à l'époque. La paire est sortie en avant-première chez Kiss où elle a fait sold out assez rapidement. Je suis donc curieux de savoir comment ça va se passer en France, vu que nous on a moins une culture basket quand même que nos compatriotes américains. Elle reprend les coloris des Pistons, à savoir donc le rouge et le bleu, avec un shape plutôt mid, un peu comme la Air Trainer de chez Nike. Je la trouve pas mal dans son style, en plus on voit pas trop de modèles comme ça ces temps-ci. Je la trouve pas mal, mais ça sera encore un drop pour moi. Je reconnais un qui va faire des économies ce mois-ci. Et vous alors, à vous de voter, ça va cop ou ça va drop? Numéro 4, on continue avec la Adidas ZX 4000 4D Black, sortie début mars au prix de 350 €. Ce nouveau coloris fait suite à la version blanche sortie début février que vous avez peut-être cop d'ailleurs. Elle s'inscrit donc dans le programme de modernisation qu'Adidas fait sur ses anciens modèles comme la Nike Jogger, la LX-Con, la ZX 500, etc. On retrouve donc une running avec un upper en prime knit noir, pas mal d'empiècements en dinguerie super joli, une semelle intérieure brodée avec des inscriptions d'ailleurs si vous savez à quoi elles correspondent, ça m'intéresse. Et bien sûr la pièce maîtresse qui saute aux yeux, la semelle en 4D. En plus dans son coloris OG, cette espèce de vert pâle là, c'est vraiment un bordel cette semelle, je kiffe. J'ai vraiment hâte d'essayer une chaussure en 4D pour voir si cette technologie vaut vraiment son prix, parce que la paire sort quand même à 350 €. Pour moi ça sera un drop à cause du prix, c'est dommage parce que la paire je la trouve vraiment très cool, mais 350 balles c'est mort pour moi. Et vous avez les 350 balles pour tester la 4D? Dites-moi ça. On va finir cette sélection avec la Adidas Disrupt S sortie le 28 février au prix de 110 €. Pour ceux qui ont maté mon top 10 des sneakers les plus moches de 2018, vous vous souvenez certainement que la Disrupt en faisait partie. Et ben il faut croire qu'Adidas m'a entendu. Le mec a un melon comme as, en sortant déjà à peine un an après une nouvelle version de la Disrupt. Je dois reconnaître qu'ils ont vraiment bien taffé sur ce coup-là. On reconnaît l'esprit de la Disrupt, mais avec quelques ajouts qui font toute la différence pour moi. Le truc qui saute aux yeux, c'est le lassage qui a été remonté jusqu'au coup de pied. Ça lui donne une allure de mini Human Race, je trouve vraiment très cool. Ils nous ont mis aussi une languette à l'arrière, donc je trouve que ça équilibre un peu plus la forme par rapport à la première version. La semelle, bon, a toujours cette espèce de filet dessus repris d'une paire vintage Adidas. Ça, j'aime pas trop. En revanche, ils ont mis un espèce de zigzag thermocollé sur le upper là. Ça apporte un côté un peu plus racé, vraiment très cool. Donc deux coloris dispo pour cette sortie, blanc et noir ou également en full black. Le prix est bien aussi, 110 €, franchement c'est un bon prix. Bon, je vais pas vous mentir, j'achèterai pas la paire, mais pour moi, ça sera un cop. Un cop d'encouragement plus exactement, c'est comme à l'école quand t'es pas terrible mais on voit que tu fais des efforts, on te donne les encouragements. Et ben moi c'est pareil pour Adidas là, gros cop d'encouragement à vous, franchement bien joué les mecs. Et vous dites-moi si elle aura le droit de s'installer dans votre placard, cette Disrupt S, c'est juste là. On se retrouve tout de suite pour la conclusion. Voilà, ma sélection pour ce Copper Drop numéro 4 est désormais terminée. Bon, on va pas se mentir, c'était pas une grosse semaine niveau sortie, à part la Nike Sakai qui envoie du lourd. Si t'as kiffé, bien sûr, tu me lâches ton petit pouce bleu. Tu peux partager la vidéo également. Tu peux t'abonner à la chaîne aussi, bien sûr, si tu connaissais pas l'émission. Comme ça, tu la retrouveras désormais toutes les semaines. Tu peux aussi me balancer dans les commentaires les sorties que t'as kiffé cette semaine dont j'ai pas parlé. Comme ça, on partage nos infos, nos avis. C'est très cool. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!